Hello! Aujourd'hui dans cet épisode, je te partage ce que je retiens de ces fois où je pensais que je parlais trop ou pas assez durant une discussion avec une personne et je te donne des clés pour trouver ta place dans une conversation. Bienvenue dans ce que je retiens. Si toi aussi tu en as marre des il faut et des je dois, si tu en as marre d'avoir peur d'être jugé et critiqué pour tes choix de vie et que tu souhaiterais être plus sereine au quotidien, tu es au bon endroit. Je m'appelle Camille Lebeau, je suis coach de vie certifiée et je m'appuie sur les neurosciences, l'autocompassion et la communication non violente. C'est parti! Je ne compte plus le nombre de fois où durant une conversation, je me suis dit je parle trop ou bien je ne parle pas assez. Bon, il se trouve que dans mon cas, c'est surtout je parle trop. Mais en tout cas, j'en arrivais à perdre le fil de la conversation, à m'éloigner émotionnellement de la personne et à me taper dessus car j'aurais dû me taire. Après tout, je me disais que mon opinion était moins intéressante que celle de la personne, que tout le monde s'en fichait de ce que je pensais. Et à chaque fois que je me disais que je devais me taire, je m'excusais auprès de la personne en lui disant je suis désolée, tu sais, je parle trop, je suis comme ça. S'en suivait ensuite et systématiquement des ruminations de ma part, hein, donc ça pouvait durer en général plusieurs heures après une discussion. Et du coup, à ce moment-là, j'en étais convaincue que la personne avait passé un mauvais moment à cause de moi. Je me trouvais nulle, je pensais que je n'étais pas une bonne amie notamment. Et donc, ce que je retiens de ces fois où j'ai pensé que je parlais trop, c'est qu'en me jugeant, je me déconnecte de la conversation pour me juger et me sentir sans valeur. Mais alors, que se joue-t-il ici? Eh bien, penser qu'on parle trop ou pas assez, c'est un cocktail bien douloureux à avaler, tant pour soi que pour l'autre. En fait, on renforce notre autocritique, tu sais, c'est la petite voix qui nous tape dessus. On entretient un syndrome de l'imposteur. On se rend responsable de l'expérience que vit l'autre. On remet en cause notre place dans la relation. On se déconnecte de soi et on n'a plus accès à nos émotions et pensées liées à la conversation. Et on se déconnecte de l'autre car on n'est plus dans l'instant présent ni dans le partage. Et donc, qu'est-ce qui entretient cette pensée? Eh bien, ce sont 4 biais cognitifs. Je t'en parle très régulièrement dans le podcast. Les biais cognitifs, ce sont des raccourcis de pensée erronés qu'on croit du coup dans le but de nous maintenir en vie. Seulement, ce sont des raccourcis de pensée qui sont erronés la plupart du temps. Voilà, je t'invite à écouter plein d'autres épisodes, je t'en parle très régulièrement pour en savoir plus sur les biais cognitifs. Et donc aujourd'hui, je me concentre sur les 4 principaux biais cognitifs qui entretiennent la croyance qu'on devrait parler plus ou qu'on devrait se taire. Donc le premier, c'est le biais de prédiction affective. C'est un biais cognitif qui nous amène à croire qu'on sait quelles émotions l'autre ressentira. Dans mon exemple, on pourrait être persuadé que l'autre est agacé, énervé, frustré et déçu. Cependant, on ne peut pas savoir ce que l'autre ressent à moins qu'il ou elle nous le dise explicitement. Le deuxième biais cognitif qui entretient le fait qu'on pense qu'on devrait parler plus ou se taire, c'est le biais de pessimisme. Celui-là, il consiste à croire le pire scénario, c'est-à-dire qu'on est un poids pour l'autre, qu'on l'ennuie, qu'on le ou la dérange. Or, le pire scénario est un des scénarios futurs possibles, puisque le meilleur peut aussi arriver. Le troisième biais cognitif qui nous amène à croire qu'on devrait se taire ou bien parler plus, c'est l'appel à la probabilité. Celui-ci consiste à croire que puisque quelque chose peut se produire, alors c'est certain que ça va arriver. Là, avec mon exemple, comme on pense qu'il est possible que l'autre nous trouve agaçante, alors on est persuadé que c'est ce qui va arriver. C'est devenu un fait, alors qu'à la base, ce n'est qu'une pensée, qu'un scénario parmi tous les scénarios possibles. On ne peut jamais avoir aucune certitude sur le futur puisque rien n'existe encore. Et le quatrième biais cognitif impliqué dans la pensée je dois parler plus ou bien je dois me taire, c'est le biais de confirmation. Celui-là consiste à chercher des preuves de ce qu'on croit déjà, c'est-à-dire qu'on cherche dans le langage corporel, dans les mots et dans les silences de l'autre, des preuves qu'on parle trop ou pas assez. Or, on ne peut savoir factuellement et avec certitude ce que l'autre pense, à moins qu'il ou elle nous partage ses pensées explicitement. En pensant qu'on parle trop ou pas assez, on oublie qu'on n'a pas le contrôle sur les pensées ni sur les émotions d'autrui, que rien ne sert de se comparer car on parlera toujours plus qu'un taiseux et toujours moins qu'un bavard, qu'une pensée n'est pas la vérité. Il est impossible de démontrer factuellement dans une cour de justice qu'une personne parle trop ou pas assez, ce n'est pas mesurable ni quantifiable. Et la quatrième chose qu'on oublie quand on pense qu'on parle trop ou pas assez, c'est que l'autre a son libre arbitre et donc te posera des questions si il ou elle aimerait en savoir plus sur ce que tu veux dire. Et l'autre te dira aussi si elle ou il a besoin de s'exprimer davantage. Et donc tu l'auras compris, en te concentrant sur ce qui se passe dans ta propre tête plutôt que sur l'échange avec l'autre, tu t'empêches d'être pleinement présente et tu sabotes ton lien avec l'autre. Alors voilà, ose être qui tu es. Tu n'as pas à changer pour être accepté tel que tu es. Prends la place dont tu as besoin dans ce monde et exprime-toi autant ou aussi peu que tu en ressens le besoin. Et tu verras, tu garderas le lien avec toi, mais également avec la personne avec qui tu discutes. Et donc, si toi aussi tu souhaites trouver ta place dans une conversation, voici ce que je te propose.
Tout d'abord, appuie-toi sur ma méthodologie clarté, connexion, confiance. Donc la première étape, c'est la clarté. Viens observer tes pensées. Ensuite, défusionne-toi de celles-ci, c'est-à-dire prends de la distance avec elles. Par exemple, en te disant « je suis en train de penser que » ou bien « mon cerveau me dit que ». Tu peux aussi utiliser l'humour en imaginant que c'est une voix rigolote qui dit ta pensée, comme celle de Mère Simpson. Là, normalement, ton cerveau devrait percevoir la pensée de manière totalement différente. Et tu peux aussi nommer la petite voix qui t'envoie la pensée. Par exemple, non merci Suzanne, ça j'ai pas envie de penser comme ça aujourd'hui. Et le dernier point dans l'étape clarté, c'est de te demander fréquemment comment est-ce que tu te sens en ce moment dans la conversation. Quelle est l'émotion associée à ta pensée je parle trop ou bien je ne parle pas assez. Deuxième étape, c'est la connexion. Viens te connecter à tes besoins. Tes émotions t'informent qu'un ou plusieurs de tes besoins ne sont pas encore nourris. Lesquels sont-ils? Tu as peut-être besoin de liens, de réassurance, de présence, de place, etc. Ensuite, demande-toi quelle stratégie tu souhaites utiliser pour nourrir tes besoins. Rappelle-toi vraiment que pour un besoin unique, il existe 1001 stratégies possibles dans l'univers et que les stratégies reposent tant sur des facteurs externes qu'internes. Ensuite, demande-toi quelle place tu veux prendre dans cette conversation et pourquoi. Si tu avais la garantie d'être accepté tel que tu es dans cette conversation, comment te comporterais-tu? Et enfin, comment peux-tu t'assurer que l'autre se sente à l'aise dans la discussion? Comment peux-tu t'assurer, toi, que tu sois à l'aise dans cette discussion? Et la troisième étape de la méthodologie, c'est la confiance. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre pour prendre pleinement ta place dans la conversation? Rappelle-toi qu'on peut aussi te trouver intéressante, trouver ton point de vue utile, admirer ta manière de t'exprimer. Tu peux aussi te demander comment est-ce que tu peux te soutenir dans cette nouvelle expérience. Donc, à savoir assumer, prendre la place dont tu as besoin dans cette relation. Donc, pour ça, je t'invite vraiment à être aussi douce, aimante et soutenante vis-à-vis de toi, comme tu le serais avec une personne que tu aimes et qui n'ose pas s'affirmer dans une conversation. Qu'est-ce que tu lui dirais? Comment te comporterais-tu avec elle? Tu peux te dire ces mots-là, tu peux te comporter de la même manière avec toi. Et enfin, pour terminer ce point sur la confiance, je t'invite à te demander quelle pensée créatrice as-tu envie de croire pour te faire confiance et faire confiance à l'autre dans le fait que tu es légitime à prendre ta place. Par exemple, ça peut être je suis légitime à prendre ma place, je lui fais confiance pour s'exprimer avec honnêteté, j'apprends à trouver ma place, j'apprends à prendre ma place. Le silence permet la connexion et la réflexion. Le silence fait partie de la conversation. Mes émotions et mes pensées ont leur place ici. Je suis responsable de ce que je dis, pas de la manière dont l'autre le reçoit. Mon point de vue est précieux, il enrichit la conversation. La fluidité de la conversation n'est pas ma seule responsabilité, c'est un partage commun. Et donc pour conclure, je t'invite à écouter les épisodes complémentaires suivants. Alors là, il y en a plusieurs, donc accroche-toi. Il y a déjà le 43 sur la comparaison, le 46 sur comment être accepté tel qu'on est, le 64 sur le syndrome de l'imposteur et comment faire pour s'en débarrasser, le 75 quand tu penses que tu n'es pas normal, le 76 sur les besoins, le 98 sur l'autocritique, donc le fait de se taper dessus, le 111 sur les pensées créatrices et parasites, le 113 sur comment distinguer un fait d'une interprétation primordiale, le 114 sur les deux types de culpabilité, à savoir la créatrice et la parasite, et enfin le 116 sur comment prendre sa place dans sa vie en tant que femme. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Bien entendu, j'ai conscience que ce n'est pas évident de s'auto-coacher car l'introspection est une compétence qui s'acquiert. Si tu veux aller plus loin et vivre ta vie pleinement sans subir tes il faut et tes je dois, ainsi que les injonctions sociales, alors mon programme de coaching Nouveau Départ est fait pour toi. Réserve dès aujourd'hui ton appel découverte offert. On verra ensemble comment je peux t'aider à te créer une vie sur mesure, une vie plus épanouissante et plus enrichissante. Je te laisse mon agenda dans les notes de cet épisode. Pour consulter mes sources ou lire cet épisode, sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou t'abonner à ma newsletter L'Instant Détente Hebdo, direction mon site internet www.lacoachcamille.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode et prends soin de toi.